L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour aborder l'actualité des dernières rumeurs de transfert. Les bisuitages c'est un vrai truc et chacun procède différemment. Il y a quelques jours, Pogba par exemple choisissait ramener la coupe. Kim Min-jae lui a plutôt tranché pour Gangnam Style, le fameux clip des 1 milliard de vues pour la première fois sur YouTube. Afin de rester 100% dans le thème, un mot sur Bordeaux. Outre le sauvetage in extremis en Ligue 2, les Girondins sont extrêmement bien représentés au cours de ce mercato. Tchouaméni et Jules Koundé avaient démarré ensemble chez le club au Scapulaire. Les deux viennent de rejoindre respectivement le Real et le Barça, les géants espagnols contre plusieurs millions d'euros. Le destin fait bien les choses quand même. D'ailleurs, l'un annonce déjà la couleur. Tchouaméni a posté une story directement à destination de son compatriote. Je cite « Félicitations mon ami pour son arrivée au Barça forcément. Maintenant c'est la guerre entre nous. » La guerre, il a dit. Ah, vivement les classicos. Bref, avant de basculer dans le concret les amis, je compte évidemment sur vous pour lâcher votre meilleur pouce levé comme d'habitude. Et vous savez quoi, cette fois on va augmenter l'objectif de 1000. Va pour les 6000 likes. Je suis sûr que c'est possible. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes juste les boss. Je le répète souvent mais c'est vrai. On entre dans le vif du sujet désormais l'équipe, et pour changer, non pas en France, mais avec le feuilleton Ronaldo. Les semaines passent, mais la situation du Portugais reste au même point. Si Eric Ten Hag pensait le convaincre de changer d'avis en tête-à-tête, Keneny, chaque partie comme sur ses positions, et l'attaquant force toujours un départ. Il veut à tout prix jouer dans un club qui disputera la Ligue des Champions afin de consolider son record de meilleur buteur de l'histoire de la compétition, et au passage rattraper les 3 unités de retard sur Messi pour l'unique phase de poule. Pour l'unique phase de poule, j'ai bien dit. Maintenant la question c'est quel club peut vraiment l'accueillir. Jusque là les rumeurs se sont enchaînées sans venir à bout. Le principal concerné bascule entre l'amusement et la lassitude. On atteste ces quelques réponses à des posts Insta. L'un où figure tout simplement une banderole des supporters de l'Atlético Madrid qui ne lui souhaitent pas la bienvenue. L'autre avec un message à destination des médias. Je cite « Impossible de pas parler de moi un seul jour, sinon la presse ne gagne pas d'argent. Vous savez que si vous ne mentez pas, vous ne pouvez pas attirer l'attention des gens. Continuez comme ça, un jour vous aurez des infos correctes. » Fin de citation. Après les refus du Bayern, de Paris ou encore Chelsea, l'Atlético Madrid vient à son tour de dire non par le biais d'Enrico Cerezo, le président des Colchoneros. Je cite « Je sais pas qui a inventé cette histoire, mais c'est quasiment impossible de voir Cristiano Ronaldo à l'Atlético Madrid. » Une déclaration pleine de sens. Pour autant, Marca continue d'évoquer la possibilité d'une arrivée chez l'ennemi madrilène. Dans une édition récente, le quotidien expliquait que la clé de l'avenir de Ronaldo se nomme Antoine Griezmann. Effectivement, en gros, si le Français part, la porte s'ouvrira. Néanmoins, Diego Simeone compte le conserver. Afin de compléter la page, le quintuple Ballon d'Or aurait assuré auprès de ses dirigeants qu'il disposait d'une offre d'un club rival à Manchester United. Le bras de fer n'est visiblement pas prêt de s'arrêter. En parallèle, les Red Devils travaillent toujours sur la piste Anthony. Eric Ten Hag en fait une cible prioritaire et l'Ajax devrait bientôt recevoir une offre importante. En revanche, pour Frenkie de Jong, le transfert n'aura sûrement pas lieu. Laporta a mis les choses au clair devant les journalistes. Je cite « Frenkie de Jong est un joueur du Barça, le club veut qu'il reste et il veut rester. Nous ferons tout notre possible pour qu'il reste et j'espère qu'il fera aussi tout son possible pour rester. » Au même moment, le président des Blaugrana se confie à nouveau sur le potentiel retour de Messi à la maison. Je cite « Je me sens redevable envers Léo. J'aimerais que la fin de sa carrière se passe à Barcelone avec une standing ovation dans chaque stade. Je pense que nous pouvons y arriver. C'est notre aspiration. Mon intention avec Léo est claire. L'idée pourrait donc éclore dès 2023. Évidemment, en attendant, le Barça se concentre à regagner sa stature d'antan et s'en donne les moyens. La direction barcelonaise tient déjà de nombreux renforts à divers postes. Cependant, le mercato n'est pas encore terminé. Une source proche du club indique que Bernardo Silva se rapproche de plus en plus. L'ancien monégasque pourrait suivre Jules Koundé, le défenseur central qui a enfin posé sous ses nouvelles couleurs après l'accord conclu pour un transfert à 50 millions d'euros. Avec cet argent, Séville va pouvoir trouver un digne successeur. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, les Andalous visent Thilo Kehrer, à tel point qu'ils le placent comme option numéro 1. Quant à Chelsea, selon l'informateur allemand Christian Falk, suite à l'échec du dossier, les Blues se reportent sur 3 noms, à savoir Wesley Fofana, Kipembe, encore lui, et Benjamin Pavard. Du côté de Madrid, le Real envisage de signer un autre numéro 9 au cas où Mayoral, Asensio ou Ceballos partent. Le journal AS établissait la longue liste des buteurs en ligne de mire avec Okafor, Broja, Rutter, le français, Brobé, Sesko, Burkhardt, Kaladzic et Simic. Les joueurs de Salzbourg décidément. Au sein de la botte italienne désormais, l'AC Milan touche au but pour Deketeler. En négociation avancée avec le club Bruges depuis quelques temps, les Rossoneri sont proches de boucler la venue du Belge contre 35 millions d'euros bonus compris. En parallèle, la Juventus se lance sur une piste assez inattendue. Les Bianconeri discutent avec Liverpool pour s'attacher les services de Roberto Firmino. Mieux, la première proposition a été faite, elle se situe à hauteur de 22 millions d'euros et plaît beaucoup aux Reds. Le Brésilien est donc préféré à Martial ou à un retour de Morata. Dans l'Hexagone à présent, le coup d'envoi de la Ligue 1 s'approche et les clubs français ont chacun leur méthode pour se préparer au mieux. Le Paris Saint-Germain, par exemple, a acté la mise en place du fameux loft voulu par Luis Campos.
Pour l'heure, 6 éléments sont inclus dedans. Wijnaldum, Rafinha, Herrera, Kurzawa, Draxler et Thilo Kehrer ajoutés au groupe avec un peu de retard. La situation de certains indésirables se décante et des ventes vont intervenir. Wijnaldum, justement, va bel et bien rejoindre l'AS Roma. Seul un accord sur le salaire manque pour concrétiser l'opération. Les différentes parties sont confiantes. Une source brésilienne rapporte que le champion de France demande environ 5 millions d'euros pour laisser partir Rafinha. Le milieu de terrain a été proposé à Botafogo au Brésil. Pourquoi pas? Dans un article complet, le média Goal réalise un bilan par joueur. D'abord au sujet de Leandro Paredes, il ne fermerait plus la porte à un départ de Paris. La Juve garde un œil attentif. Les Rouges et Bleus réclament près de 20 millions d'euros pour céder Abdou Diallo. Une somme conséquente quand même. Tina Ebimbe privilégie toujours la Bundesliga et les clubs sont fixés. Il faudra cette fois débourser 10 millions d'euros. Ensuite, une information toute fraîche. Everton s'intéresse de nouveau à Idrissa Gueye. Un retour serait dans les tuyaux. Les contacts ont débuté et pourraient s'accélérer prochainement. Enfin, avec la nécessité de vendre, Kalimundo sait maintenant que le club va devoir le sacrifier, surtout au vu de sa valeur marchande intéressante. Leeds, West Ham, Nice et surtout Rennes, qui est capable d'aligner jusqu'à 30 millions d'euros, se font concurrence. Par contre, Danilo Pereira ne devrait pas quitter la capitale. Christophe Galtier souhaite s'appuyer sur lui cette saison. Au rayon des arrivées, Renato Sanchez s'apprête à signer en prêt avec une obligation d'achat de 10 millions d'euros, tandis que le dossier Skriniar avance. Doucement mais sûrement, un rendez-vous a eu lieu entre les dirigeants parisiens et l'Inter. Les discussions sont positives bien qu'aucun accord ne soit trouvé encore. À Marseille, l'OM s'active encore sur le mercato et dans les deux sens. Luan Pérez file au Fenerbahçe contre un montant estimé entre 3 et 5 millions d'euros. Un retournement de situation s'est produit avec Nuno Tavares. Les Olympiens ont repris l'ascendant sur l'Atalanta et le latéral gauche est prêté par Arsenal. La rumeur Alexis Sanchez prend finalement de l'ampleur, vous avez bien entendu. Longoria étant pour parler avec l'entourage du Chilien depuis plusieurs jours et un accord semble se préciser. Problème, des obstacles de taille peuvent intervenir. Je fais référence au contrat de l'attaquant de 33 ans qui court jusqu'en 2023 ou encore de ses émoluments. A noter qu'il perçoit actuellement 7 millions d'euros annuels à Milan. Rien ne va plus pour Rabiot à Turin. Rabiot effectivement. Allegri ne l'a pas sélectionné pour la tournée aux États-Unis et le pousse vers la sortie. Dans cette optique, Monaco surveille le milieu tricolore en vue de renforcer son entrejeu. Alors Rennes a perdu la bataille avec Naples au sujet de Kim Min-jae. Le défenseur axial a coûté près de 20 millions d'euros aux Napolitains et vient remplacer Koulibaly. En revanche, les Bretons n'ont pas perdu de temps pour se pencher sur d'autres pistes. Le successeur de Naïef Aguerd s'appelle Arthur Théat. Bologne a accepté une offre de 22 millions d'euros dont 3 de bonus. Les Rennais n'ont pas dit leur dernier mot pour autant. Une nouvelle piste mène à Joey Rodon, le défenseur central gallois qui manque de temps de jeu avec Tottenham à 4 mois de la Coupe du Monde au Qatar. Ce serait un beau défi pour lui. Nice met la main sur une cible de longue date dans la personne d'Alexis Beka. Les Aiglons ont versé une somme comprise entre 10 et 12 millions d'euros au Lokomotiv Moscou. À la quête d'un pilier en défense, Lucien Favre vise Mattia Vici d'Empoli. Le Gym a formulé une offre de 14 millions d'euros. Quant à Schmeichel, le gardien danois est intéressé sauf que Leicester n'a pas prévu qu'il parte et doit trouver son remplaçant avant de le laisser filer. Puis c'est officiel, le stade de Reims s'arrache l'international japonais Junya Ito en provenance de Genk contre 10 millions d'euros. Brest enregistre la signature de l'international marocain Achraf Dari. Casablanca récupère 2,7 millions d'euros dans cette opération. En Espagne, l'Atlético Madrid s'offre Molina, le latéral droit argentin de l'Udinese. Sur le côté des départs, les Colchoneros prêtent Samuel Lino, l'attaquant brésilien de 22 ans à Valence. De la même manière, l'AC Milan envoie Daniel Maldini, le fils du légendaire Paolo à la Spezia. Enfin des nouvelles de Clinton Ng, le clin d'œil à tous mes Marseillais. Il s'engage avec Sivasspor en Turquie. Bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexG. Ciao ciao.